on est là. Bonsoir. Yes. Un autre épisode du Super Show en compagnie de Jean-Marc, André et Benoît. Salut. Et on a un camion qui ne se vend pas avec nous cette semaine. Absolument. Non. Hein? On ne peut plus dire Dodge Ram en passant. C'est plus un Dodge Ram, c'est un Ram. Même si on a 1500. souvent des questions. Mais c'est dur, hein? C'est un Ram. C'est ça. Tout court. Tu sais, c'est comme c'est plus une Miata, c'est une MX5. Oui. Mais on dit encore une Miata. Miata, 20 ans après. C'est Fait encore bien. peut-être qu'on pourrait penser à juste ramener le nom Dodge Ram, puis ça serait une meilleure idée. Peut-être que sur le plan stratégique, On sait verra. jamais. on sait C'est jamais. sûr qu'il y a des choses qui vont bouger chez FCA. Oui. Dans les prochaines années, là, parce qu'on s'apprête à investir 4,5 milliards du côté de Détroit pour des nouveaux produits. On sait que le Grand Wagoneer s'en vient du côté de chez Jeep. On nous a confirmé que la Dodge Caliber ne revenait pas. Ça, je suis déçu. Et que le Je suis vraiment Avenger est déçu. définitivement disparu. Oui, c'est ça, exactement. Je suis déçu de ça. Mais oui, beaucoup d'investissements du côté de chez Chrysler. Ouais. Puis Ram, ben, c'est le produit fort. Hein? Il se vend 126 000 F-150 au Canada par année. Il se vend 100 000 Ram. Hey. C'est le deuxième véhicule le plus vendu, tout modèle confondu. Donc, il est payant. On a même réussi certains mois à dépasser GM en combinant Silverado Sierra. Oui, exact. Puis moi, j'ai le Et feeling... des spéciaux. Oui, c'est ça. Puis j'ai le feeling qu'avec le nouveau Ram 2019 qui est arrivé cette année, puis avec les promos qu'on a sur les modèles classiques qui, essentiellement, sont cette génération-là, de 2019, on va peut-être dépasser GM. Tout qu'on travaille fort, parce que vois-tu, je suis allé essayer le 2500, 3500. On en parle moins, mais pour les gens qui travaillent avec des camions, c'est très populaire. Et on a aussi beaucoup investi dans ces modèles-là. C'est le premier qui a 1000 livres de couple. Là, on est rendu là, un camion avec 1000 livres de couple. Moi, je trouve ça curieux. Tu sais, c'est pas 998, c'est pas 1003. Écoute, c'est pour frapper l'imaginaire. On s'entend là, qu'aujourd'hui, tu joues avec le ECU, puis t'en veux-tu 1035, 1042, 1260, pas de problème. C'est 4 du diesel. Ah non. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, dans des camions HD comme ça, au poids moyen, les normes sont pas mal moins restreintes. Oui. Alors on peut y aller sans gros problème. Exact. D'où la raison pour laquelle on a des MI 6.4, des Cummins avec des tuyaux d'échappement gros de même. Absolument. Il n'y en a pas de problème, là. Mais c'est des camions qui se vendent encore très bien. Puis c'est vrai que le Cummins, pour travailler, il ne donne pas sa place. Puis on a travaillé beaucoup sur le bruit du nouveau modèle. Le nouveau HD, le Cummins, est plus silencieux qu'avant. Parce que Non, il est un peu... Quoi? Merci, Antoine. Oui, mais tu peux encore mettre une hawaïenne qui danse sur le tableau de bord absolument. du Ram, et elle va se laisser aller allègrement. Parce que c'est encore celui qui vibre le plus parmi les diesels sur le marché. Mais plus silencieux. Ça, j'ai pu le noter. Moi, je dirais moins bruyant, mais ça, c'est toute une question de perception. Hein. Mais il y en a encore un qui va chercher à mettre plus de puissance éventuellement. Ah, c'est la course. Alors, ça, puis c'est les camions. C'est pas dur, là. Les 3 véhicules les plus vendus des 3 Américains, c'est les camions. Alors, on met l'argent où? On met l'argent dans les camions parce que c'est encore une vache à lait. Alors, on va en mettre, on va en ajouter. Écoute, on parle de... Il n'y a pratiquement pas une année où, au maximum, aux 2 ans, on amène quelque chose de nouveau dedans. Ils investissent beaucoup au niveau produits, technologie. C'est tellement payant. Oh, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est sûr que pour FCA, qui est une entreprise qui a beaucoup de marques, si Ram n'était pas là... enlève Ram puis Jeep, puis c'est fini. c'est fini. Il n'y a plus rien. Là. Toutes les autres marques chez FCA sont à roulent à perte. Oui, c'est Dodge, c'est encore difficile, là. Grand Caravan, Durango, il y a certains produits parce que qui se Dodge, vendent. il reste rien que du vieux stock, c'est ça le problème. C'est ça. Il reste juste du vieux Les stock. vieilles Puis plateformes. là, Chrysler paye année après année. Ils ne se vendent pas de ça, là, mais ils payent des amendes. Ils ont payé 1 milliard en 2018 pour avoir dépassé les normes environnementales aux États-Unis. Là, ils vont faire un rappel de 865 000 véhicules, rappel volontaire, parce qu'ils ont vérifié les normes de consommation. C'est ça volontaire? Oui. Okay. C'était écrit noir sur blanc dans le communiqué de presse parce qu'ils ont fait leur propre test de consommation puis ils ont dépassé les normes et les chiffres annoncés. Alors, au lieu de se faire taper ses doigts par le Trésor américain puis de faire un autre chèque, ils ont dit on va y rappeler. Ça ne sera pas très compliqué, c'est un logiciel. C'est une mise à jour d'un logiciel. T'es encore là-dedans. Tu sais, Volkswagen avait un logiciel, il avait triché, il a fallu qu'il change le logiciel. Là, le logiciel est bon, mais il a juste un peu surestimé. On va Volkswagen avait sournoisement triché, Chrysler, ça avait juste pas compté.
qu'on était là. Puis c'est quoi les modèles rappelés? Ah, il y en a. Écoute, ça recule aussi loin que le Caliber, le Avenger, le 200. Ça part à peu près Patriot Compass? Patriot Compass. Ça, c'est très drôle parce que tu te souviens d'une époque où on donnait des rabais pour VUS éco-énergétique. Oui. Ça, c'est comme... Écoute, mais là, ça passe pas énorme. J'adore ça. Il en reste-tu sur la route de ces autos-là? Il en reste plus bien, c'est des miettes à gauche, à droite. C'est sûr qu'on va rappeler ce qui était produit. Les Caliber, il y en a qui sont disparus. Patriot Compass... Il en reste un peu. Il en reste un peu. Mais c'est ça, là, on a fait un rappel sur ces modèles-là et d'autres, là, mais il y a... En tout et partout, c'est 865 000 véhicules. Écoute, je pense qu'on peut parler du camion RAM. Oui. On est là pas mal pour ça. J'ai une question moi, pour toi et pour Benoît aussi. Le modèle, OK, le 2019, le nouveau modèle, wow, mais il reste quand même l'ancien modèle, 2019. C'est-tu des vieilles batches qui restent dans le cours en arrière? C'est pas des vieilles batches, c'est que la stratégie... Bien, c'est une bonne question, puis pour clarifier je sais qu'il y a plein de monde qui se la pose, la question. Le nouveau RAM, c'est un camion qui coûte beaucoup plus cher. OK? Exact. Puis tous les nouveaux produits qu'on sort chez FCA, pensez au Jeep Wrangler, au nouveau Jeep Gladiator qui est arrivé par-dessus Grand Caravane. Tous les produits Chrysler qui débarquent sont résolument plus chers que le prédécesseur. C'est la même chose pour le camion RAM. On n'aurait jamais été capable d'offrir le RAM de nouvelle génération, même en version ST ou SXT, ou à un Tradesman, prix qui ressemble de près ou de loin à celui de l'ancienne génération. Alors, pour satisfaire une clientèle, on a décidé de garder l'ancienne génération, les modèles ST, SXT, puis d'aller chercher une clientèle qui cherche un camion pas cher, vraiment utilitaire. Un camion de travail, là. Bon. Puis ceux qui veulent avoir plus de luxe, de raffinement, etc., là, on passe à la nouvelle génération, mais le step de prix est quand même immense. Il faut aussi comprendre que chez Ram, contrairement à Chevrolet ou à Ford, on n'a pas de camion intermédiaire. On n'a pas de Colorado, on n'a pas de Ranger. Alors, c'est une façon aussi de séduire la clientèle qui va peut-être regarder un Colorado un peu moins cher, quoi qu'on sait tous que c'est à peu près le même prix qu'un Silverado. Là. Mais c'est pour ça que Ram conserve ces camions-là, les rebaptise Ram classiques. Est-ce qu'ils vont rester pour 2020? J'ai hâte de voir. Mais on sait aussi que Ram prépare le retour d'une camionnette intermédiaire. Est-ce qu'on va l'appeler Dakota? Je ne le sais pas. Mais on s'attend à ce que ça arrive quelque part en 2020, 2021. Puis ça, c'est en plus du Jeep Gladiator qui va arriver aussi. Fait que le marché du pick-up chez Ram, il va rester là. Correct. C'est sûr que ça va marcher. On s'en va encore d'un gros véhicule. Pour le moment, c'est ça qui est payant. Les gens, on entend beaucoup de commentaires. Je veux m'en aller du côté des véhicules électriques, tout ça. Il y a une population pour ça. Mais la réalité, c'est que les camions, ça représente encore commerce. Le pain et le beurre des constructeurs américains. Pas de camions, ils ne sont plus là. Puis année après année, le RAM gagne du terrain. Bon, 2018, on a plafonné parce qu'on a eu des problèmes de production. Il y a eu des gros problèmes de production du côté des États-Unis. On a eu les chiffres plantés à certains mois. Il y a aussi eu des belles tricheries de la part des concessionnaires. Puis là, Chrysler s'est fait taper ses doigts. Tu sais, des histoires de... On fait semblant qu'on a vendu 300 camions, on store ça dans un garage, puis le mois d'après, on les ressort. Bon, fait qu'à un moment donné, il y a un constructeur qui s'est fait taper ses doigts parce que même si c'est la faute du concessionnaire, c'est le constructeur qui est cop. Bon, il y a une coupe de trucs, mais c'est un camion qui se vend de plus en plus. Puis il faut comprendre que ça, qui est en arrière de nous, c'est un camion qui a été lancé à l'été 2008 comme modèle 2009. On a amélioré la formule petit à petit au cours des 10 dernières années. Mais la base est la même. Puis la révolution de ce camion-là, quand on est arrivé en 2009, moi, je me souviens, j'étais au lancement de ça. On était au sud de la Californie. Je me suis assis dans le camion et j'ai fait, OK, il n'y a aucun camion avec une aussi belle finition que ça. Et je m'étais dit, si Chrysler fabrique ses véhicules avec le même souci du détail qu'on l'a fait avec ça, on va être la meilleure compagnie au monde. Bon, malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est pas arrivé. Mais on avait mis énormément d'énergie pour améliorer la qualité du camion Ram. On sait aujourd'hui qu'il y avait quelques défauts, des problèmes de corrosion, etc., problèmes de suspension pneumatique. On va y revenir plus tard. Question quiz. Oui. Depuis 2010, je vous lance ça. Il y a eu combien de rappels sur le Ram? Moi, je dis entre 60 et 70. Au Canada? Au Canada, oui. Transport Canada, là, les rappels canadiens. Je parle pas. Oui, il est pas mal. Je dirais ça. Pas haut de 100. 48.
Ah, bien, c'est bon. Okay. C'est 48. Bah, c'est pas pire. Bon, il y en a que c'est insignifiant. Ça m'énerve pas, moi, ça. Non. Des rappels, des étiquettes mal traduites. Non, ben, c'est ça. On enlève ceux-là. Là, il y en a peut-être une quinzaine comme ça, mais il y en a eu quand même assez sérieux. Là, il y a eu un régulateur de vitesse qui restait à coller. Ouais. La porte de la boîte en arrière qui ouvrait comme ça, tout seul. Ça, c'est... Où la voiture passait à parc d'elle-même sans qu'on ait de manipulation à faire. Donc, c'est confortable, ça. Oui, à 110 km/h. C'est pour ça, c'est qu'ils mettent un petit bouton, ils ont réglé ça comme ça avec les nouveaux modèles. Bien, probablement, oui. Puis là, on s'en va ailleurs, mais cette fameuse roulette-là, tu sais, j'étais curieux parce que j'ai dit, disons que ça fait défaut, ça, ce truc-là. Le camion fait défaut, il faut que tu le mettes au neutre. Tu ne peux pas utiliser la roulette, là. Non. Il y a tout un processus, il faut que tu ailles en dessous du tableau de bord, il y a des clenches, tout est disponible sur YouTube, là, mais j'étais curieux, j'étais allé voir comment c'était fait. J'ai fait ça avec une Jaguar, moi. La Jaguar est tombée morte, puis la roulette... Jusque-là, c'est normal? Oui, mais la roulette est électrique. Fait que je pouvais rien faire, là. J'avais plus de jus. Puis la batterie est dans la valise. La valise est électrique. C'est bon. À la fin, là. Ah, oui. Fait que je l'ai pris par en avant pour le booster avec les câbles, sauf que... Il y a des pôles, c'est des... On ne dit pas booster, on dit survolter. Merci, survolter. Mais ça n'a rien changé à ta vie? Non, le problème, c'est qu'il y a un système de sécurité. C'est ça. Quand tu viens pour le survolter, les alarmes partent, tout sautent. En tout cas, bref, une journée... Tu es allé en prison? Oui, absolument. Une journée, puis il est reparti sur une plateforme, puis on ne l'a jamais revu. Mais donc, revenons à nos moutons. Oui. Moi, j'étais au lancement, j'ai essayé ce camion-là. La finition m'a impressionné. On est arrivé avec des versions mises à jour du 3.6 Pentastar. En fait, je pense, si ma mémoire est bonne, c'était à peu près une des premières applications du 3.6. Oui, c'était la première, en 2009, oui. Si ma mémoire est bonne, là, moteur MI, etc., on nous avait présenté une version RT, qui était une version sport, etc. Puis je pars avec ça, puis j'ai fait, OK, le comportement est exceptionnel. Évidemment, on n'avait pas encore remorqué, tiré, etc. Mais là, on a réalisé les bénéfices de la première suspension à ressort hélicoïdaux. Exact. Qui est un défaut quand tu veux charger dans la caisse par rapport à des lames. Quand tu roules à vide, mais pour le comportement, c'est exceptionnel. Puis là, évidemment, on a fait beaucoup de chemin avec cette suspension-là. Ouais. Puis aujourd'hui, écoute, on vend autant de Ram que de Chevrolet puis de GMC au Canada. On l'a même mis sur le 3/4 de tonne, la suspension avec Tu sais, c'est pas des farces. Puis on est arrivé avec une suspension pneumatique, les autres n'avaient pas ça. Exact. Bon, à briser, mais au moins... Oui, mais quand ça marche, c'est vrai que c'est extrêmement confortable. On a innové avec ce camion-là, les Ram Box sur les caisses. Plein de nouvelles idées. Ford en a aussi, GM en a aussi. On ne peut pas dire qu'on n'a pas redoublé d'efforts avec ce camion-là. Mais j'ajouterais maintenant qu'il influence le marché. J'ai vu à Cachette que Ford travaillerait sur un F-150 suspension indépendante à l'arrière. Le Tundra travaillerait sur une suspension à l'air à l'arrière. On voit qu'il dérange les autres. T'es-tu en train de me dire qu'il travaille sur quelque chose chez Toyota? Pas de nouveauté sur le Tundra? Ça ferait du bien. Oui. Ils ont touché l'intérieur, apparemment. Oui. Le bouton du volume, ils l'ont déplacé. Ah non, écoute, ça, Toyota. Mais vous savez pourquoi Toyota n'a pas redessiné son camion depuis toutes ces années-là? On change de sujet encore une fois. Là. Mais ça n'a pas acheté un? Non, c'est ça. Ça, je te garde. Moi, je n'ai pas acheté un. Toi, tu en as acheté un, par exemple. Tu vois? Voilà. Mais non, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'usine roule à plein régime. Oui. OK? Celui du Tundra, par exemple. San Antonio, on ne comprend pas ça. Elle roule à plein régime, puis les camions se vendent et ça demeure les camions sur le marché qui ont la meilleure valeur de revente. Puis le meilleur taux de satisfaction. Mais ils les vendent où? C'est pas insonorisé. Aux États-Unis. C'est pas insonorisé, c'est gourmand, ça travaille moins bien que les camions modernes américains. Il y a le moteur e-force. Le moteur e-force, oui, exactement. Mais écoute, ils ont une bonne valeur de revente, une bonne fiabilité. Alors, les autres sont satisfaits de ce qu'ils ont comme résultat. Tu sais, le thinking de Toyota, c'est il est payant. Pourquoi je me casserais la tête à arriver avec un nouveau produit quand, de toute façon, je ne suis pas capable d'en fabriquer plus, je ne suis pas capable de grossir ma demande? Puis ils n'arriveront pas à... Passe-moi le bon terme, mais à côté les Américains. Il y a trop de variété. Mais ça essaie, puis ils ne sont pas capables. Non. Mais tu dis ça... Puis regarde, aujourd'hui, c'est le Tacoma qui est le leader dans son segment. Parce qu'il était longtemps intermédiaire, parce qu'il n'y avait personne. Les Américains n'étaient pas là. Les Américains essayent de le rattraper. Ça n'arrivera pas dans les pleines grandeurs. Non. Mais Toyota, je pense qu'ils ont les rangs assez solides pour dire on met les bouchées doubles puis on arrive avec un produit qui est Toyota, à la limite, peuvent rouler à perte pendant un certain nombre d'années pour espérer faire à un moment donné de l'argent. Puis malgré les qualificatifs d'économie d'essence, moteur, transmission, différentiel, là,
l'aspect mécanique, là, c'est solide. C'est imbattable. C'est solide. C'est imbattable. Mais c'est gloutons, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Tu regardes les produits qu'on envoie dans les pays en développement, c'est des Toyota. Oui. Parce que ça ne brise pas. Et une chicane, là, oui. Un 5.7, 381 chevaux dans un Toyota Tundra versus un 5.7 dans un Ram de 390 chevaux, il y a, j'oserais dire, 15 à 20 de différence de consommation d'essence. Toyota, c'est épouvantable. Ah non, ça boit. On avait fait les tests là, il y a quelques années, là, puis on était à 11.6, 11.7 avec le MI, puis à 14.5 avec le Toyota. Là. Là, on s'entend dans de super belles conditions sur l'autoroute, le vent dans le dos, les fenêtres fermées. Bon, parce que quand tu charges, tu remorques, c'est ça. Puis Benoît était sur le côté, puis comme ça. C'est ça. Mais voilà. Alors, c'est un camion qui a beaucoup d'histoire. On a eu des problèmes avec, mais comme n'importe quel camion sur le marché. Mais je pense que ça a permis à RAM de gagner ses lettres de noblesse encore plus. Puis là, on arrive en 2019 avec une nouvelle génération qui est quelque chose. On a travaillé fort. L'intérieur est là, vraiment messieurs, remarquable. avant que vous alliez nous expliquer côté pièces puis tout ça, Jean-Marc puis moi, on va aller parler de TPMS. Oui. Ben oui, parce que ça, c'est quoi cette oui, histoire-là, la plug! On est en parce train que là, de c'est écrit Chrysler là-dessus, là. Oui. Ça sert Ça à te brancher fatigue, dans hein? Oui, parce que je veux savoir si je peux reculer le mètre du camion qui est là avec Ah, ça. peut-être. Si t'as Parce la- qu'il paraît qu'il y a des concessionnaires Chrysler qui font ça des fois. Bon, c'est pas toute la gang, là, mais il y en a quelques-uns. Bon, Et il y a si pas tu as que le des bon Chrysler. appareil pour brancher ici, tu vas être capable. Oui? Non, mais c'est... On voit ce que tu dis, là, Marc. Là. Sérieusement, c'est plus pour nos ateliers garagistes. Nouveaux produits RAM, et même on parle pas juste les RAM, mais tout produit Chrysler depuis 2017, 20 des produits. 2018, on parle de 60 2019, 80 puis l'année prochaine, 100 que les gens dans les garages, avec leur scanner, s'ils veulent aller se brancher, Dans l'OBD2? dans l'OBD2, ça va prendre ça. OK. Parce que dans l'OBD2, là, c'est fini. Il n'y a pas grand-chose. Les décodes, effacer des codes, quelques data, on arrête ça là. Ça veut dire que là... Fait qu'ils se sont fait un système maison pour obliger les gens à venir au Au concessionnaire. concessionnaire, exact. Ah, ouais. Hein? Fait que là, les gens, nos ateliers, s'ils n'ont pas cette couette-là, et défaire tout le trim alentour de la radio. T'es pas sérieux. Oui. Débolter la radio et ne pas la débrancher, mais la soutenir. En dessous, il y a un module qui s'appelle CGM, Central Gateway Module. Et là, je débranche les deux fils après ce module-là. Puis tu je branches viens les les deux, brancher ici. La joie. Puis là, je peux aller partout dans le véhicule. Fait que Donc, tous les à partir véhicules- de l'année prochaine, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réparer T'es le fait. Chrysler. Même un Journey. ouais. Même un Journey. Ouais. Ça, on en tient déjà en magasin parce Ah oui. que quand ça rentre à l'atelier, ça le prend. Ah oui. Il n'y a pas de journée, je ne me fais pas appeler. Puis Jean-Marc, es-tu au courant? J'ai tel Chrysler dans le garage, puis je suis pas capable, ça ne marche pas. Oui, ça prend ça. Ouais. Puis ça, là, ça coûte combien? 150 pièces. Ah, pas pire. Non, c'est pas... OK, fait que c'est juste le trouble de tout démancher. Puis... Oui, oui. C'est ça. Ah, ouais. OK. Oui, ça veut dire que là, un scan branché à 35 pièces, là, on oublie ça. là. C'est Ah, fini, non. ça. Ah oui. Parce que là, il faut que tu démanches le trim, hein, comme Ah je oui, disais tu as tantôt. 2 heures d'ouvrage avant de Ben commencer là, à tu sais, travailler. dépendamment des véhicules, on sait que les trims, c'est pas dur à arracher, c'est tout clippé, mais... Fait que tu vas avoir 20 Pareil. pièces de pièces puis 300 pièces de temps. C'est Puis ça? là, il ne faut pas tes casses, hein? Non, c'est ça. Des clips après les trims. Parce que Ouais, tu c'est casses ça. ça. Oui, ça là, coûte un trim. là, On ça coûte s'entend un que c'est trim, du hein? plastique puis Oui, ça oui, tient oui. pas à grand-chose. Ah non, c'est du vrai faux bois. Oui, c'est ça. C'est Faut que ça, t'enlèves. c'est ça. C'est du vrai faux bois. Vous allez nous jaser ça un peu, les gars? Oui, Ouais, on va aller de l'autre côté. Vas-y, Jean-Marc, je te suis. oui. On va parler de TPMS. OK. C'est pas- TPMS? Oui, c'est pas un nouveau code postal. OK. Trouble de personnalité. Ouais, Trouble de personnel. personnalité multiple. C'est quoi? Oui, c'est bon, ça. J'aime ça, moi. TPMS. Ben TPMS, oui. c'est Tire Pressure Monitoring System. Merci. Et voilà. Voilà. Ou en français, SSPP, Système de la surveillance de la protection des la pneus. pression des pneus. La pression Exact- des pneus. Et Exactement. voilà. Et voilà. Bon, puis là, Jean-Marc, il y a ça maintenant pratiquement Bon, sur tous les modèles. on là, pourrait c'est de dire, plus en plus on pourrait dire à peu près répandu. 80 des véhicules sont équipés de système TPMS. Puis là, tu as deux sortes. Tu as du direct puis de l'indirect. Et voilà. Quand on parle de direct, ça veut dire que j'ai une belle valve, comme ça, que monsieur, madame, tout le monde voit à l'extérieur du pneu.
Mais à l'intérieur, j'ai un beau capteur. Ça, on ne le voit pas, là. Non, ça, tu ne le vois pas, là. Et c'est fragile. C'est très fragile. Et ça coûte cher à remplacer en général. Ça coûte cher à remplacer, oui, mais côté sécurité, oui. wow! Ah oui, absolument. Hein? Parce que tu sais tout de suite s'il y a un pneu qui dégonfle. Puis la beauté du direct, pour faire la différence avec l'indirect, le direct va te dire quel pneu exactement et voilà. perd son air. Donc, c'est-tu le pneu à droite, en arrière, à gauche, en avant? Ça, c'est un direct. Mais encore là, je t'arrête. Si on va faire un changement de pneu, ou comme on appelle une permutation des pneus. Rotation des pneus. Okay. Et puis que le garagiste ne les a pas repositionnés avec un appareil comme ça, comme ça, bien, tu comprends entre toi et moi dans l'écran que ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il va indiquer le mauvais pneu. Donc, il faut le reprogrammer lui aussi à chaque fois. Il faut le reprogrammer à chaque fois qu'on les déplace. OK. Alors que l'indirect, lui, c'est quoi la différence? Bien, l'indirect, lui, passe par l'ABS. Donc, si le pneu devient plus mou, bien, il va faire moins de tours. Puis là, bien, la lumière ABS va allumer. OK. Ça veut dire que tu as un pneu mou, mais tu ne sais pas vraiment lequel. Non, c'est ça. Puis là, le gros problème depuis quelques années, quand tu remplaces tes pneus, tu passes des pneus d'été aux pneus d'hiver. Les gens y arrivent et ils disent « Ben non, ça coûte bien trop cher, ça, j'en mettrai pas. » Mais il y a des conséquences à ça. Là. Ah oui, il y a des conséquences. Tu as plusieurs véhicules que tu vas perdre le traction control. OK, tu n'en as plus. Tu n'en as plus, ou tu n'es plus capable de l'enlever. Fait que si tu es pris dans la neige, là, et que tu veux peser dessus, ça ne marche plus. Tu as même certains modèles que tu vas perdre ton système all-wheel drive. À ce point-là? Oui, ça veut dire que là, l'hiver... OK, là, tu as un 2 roues motrices au moment où tu aurais vraiment besoin d'en avoir 4. Et voilà, tu as tout compris. Donc, si vous prenez, mettons, une roue de remplacement dans un magasin grande surface ou chez André, tu en as des roues, André? On prend des roues, mais on ne met pas de capteur dedans. Exact. Ça peut causer problème. Exact. Et il y a encore des ateliers, parce que là, ça commence à être mieux, j'avoue. Mais les premiers temps... Ça a baissé de prix parce qu'à cette heure, on en a dans l'après-marché. OK. Qui coûte pas mal moins dispendieux, beaucoup moins dispendieux. On pourrait dire facilement la moitié dans bien des cas du prix. OK? Ça veut dire que... Et puis, je suis capable, à cette heure maintenant, avec ces belles machines-là que nos garagistes utilisent, de prendre le même numéro de série qu'il y a dans chaque capteur d'origine et le cloner dans des capteurs universels comme ça. Donc, tu fais croire que tu as l'original. Et voilà. Ça veut dire que quand je les pose, là, l'hiver, là, ben, l'auto, lui, elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Elle pense c'est les mêmes numéros de série. Il n'y a pas de problème. Ben non. Sauf qu'il faut faire attention quand on change ça. Parce que je vous montre ici qu'est-ce qui peut arriver quand on répare ou qu'on installe mal les pneus. On vient de briser un capteur et là, ben, ça vous coûte un capteur. C'est fini, ça. Là, la machinerie a été adaptée parce qu'il y a une couple d'années, on n'était pas adapté puis on en brisait en quantité industrielle. Et surtout ces modèles-là qui, là, on ne voit plus la strap parce qu'elle a été brisée, mais étaient pris à l'entour de la jambe. Des modèles Ford de 2005 à 2009. Et puis, avec la palette sur le côté, là, ça arrachait tout. Ben oui, ça sautait. C'est fini. Donc, petit cours rapide des TPMS. Exact. C'est utile, hein? C'est très, très utile. Écoute, un pneu sous-gonflé, ça fait quoi, Benoît? Bien, ça consomme plus. Ça chauffe. L'usure prématurée, effectivement. Risque de partir, accident. TPMS, là, c'est important. C'est là, c'est un élément de sécurité. Il faut que ça soit là. Bon, bien, parfait. Merci. Merci. On va aller rejoindre nos copains de l'autre côté qui vont nous parler des pièces puis tout ça, parce qu'il y en a long à dire, je pense, sur le RAM. Puis je pense qu'en passant, mais qu'on tourne, Jean-Marc, on parlera d'azote aussi. Ah oui. J'ai gardé ça comme question tantôt. Je voulais vous laisser aller un peu, vous autres. Là, on va parler du Dodge Ram. Oui. Bien sûr. Tu n'as plus le droit de dire Dodge Ram. Qu'est-ce que tu veux? Si on donne de la misère avec ça. En fait, compte... Moi, j'ai une question pour toi avant de commencer. Tu m'as déjà dit que le moteur MI avait des bougies tellement de mauvaise qualité qu'il fallait changer ça aux 30 000 km. Oui, 30 à 50 c'est d'une génération 2013 en descendant. Quand tu es 2014 et plus, ils ont mis des bougies à iridium ou platine qui durent beaucoup plus longtemps. Là, tu t'en vas dans 160 000 km. Mais là, on s'entend qu'un RAM, ça a 16 bougies. Oui, ça en a 16. On les a ici. Bon. Mais on va commencer au début, ça dérange ça n'a aucun bon sens. Là. Non, mais c'est pas grave. Là, je t'ai coupé dans ta planification. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on va se promener. Fois. On va commencer. Premièrement, sur Dodge Ram,
certains modèles ont des troubles de claquage au démarrage. Il y en a beaucoup qui ont été faits sur garantie. C'est un problème connu. Mais somme toute, le véhicule total, c'est sûr qu'il y a des petites choses, mais il n'y a rien qui est vraiment condamnable spécifique. Les suspensions à l'air, on en parle et tout. Un qui est récurrent, qui vient souvent, c'est on dit le manifold côté droit. OK. Ouais, par la chaleur. C'est quelque chose qu'on tient en magasin et qu'on vend souvent. OK. Juste le côté droit? Oui, on vend, mettons, la proportion, c'est de 10 pour 2. Wow! Ouais. Fait que on vend ça. Une chose qu'on parlait d'entretien. Au niveau de la serpentine, à ce temps, tu as la serpentine, le tensionneur, puis la poulie lâche ou l'idler qu'on dit. Souvent, les gens qui font l'entretien vont changer seulement la serpentine seule. Mais ce qu'on recommande, parce que vu que tu arrives à 120, 130, 140 000 km, tu te dois de changer le tout. Bien, tu es là, c'est ouvert. Mais malheureusement, ce n'est pas fait, presque jamais fait. Parce que souvent, ce que ça fait, c'est que tu changes. Souvent, ils n'ont pas changé de tensionneur. Tu te ramasses avec un problème d'alternateur en hiver. Les gens vont pour un problème d'alternateur. Ce n'est pas l'alternateur, c'est le tensionneur et tout. Mais juste pour dire qu'on change ça en ensemble maintenant. Bien, c'est parce que la logique, c'est que tu as déjà tout dans les mains. Ça va coûter aussi cher de temps remplacer une pièce. Puis ça, c'est pas cher, là. Non. Bien, ça varie des véhicules, mais souvent, on a entendu, j'ai fait changer ma serpentine, puis ça crie. C'est que le tensionneur, quand tu l'as tendu et tu l'as replacé, il ne retourne pas tout à fait à la place où il devrait parce qu'il y a un intérieur en plastique, puis il ne donne pas la bonne tension. Mais juste pour dire, en entretien, on devrait faire sur tous les véhicules le changement complet. On prend les fameux pick-up. Ce que j'aime, c'est que par rapport à la qualité d'origine, on peut augmenter beaucoup la qualité pour les freins. Oui, puis on s'entend qu'un camion qui remorque, qui a de la charge en arrière, on les brasse. Se promène dans les côtes, etc., ça a besoin d'être... Ça ne prend pas de la puissance, ça prend de l'endurance. Oui. Ça prend des plaquettes de qualité. Là. Puis au niveau freinage, on est gâté dans les camions. Les compagnies développent des qualités nettement au-dessus de l'origine parce qu'ils savent qu'ils sont souvent abusés. Tu sais, la grosse fait fouille, puis même les gars de construction, souvent, ils sont abusés. Oui, puis ça, c'est sans compter le fait que tu as beau dire qu'un camion est capable de remorquer 9, 10, 11 000 livres. Mais il est au maximum de ses capacités. Oui, puis on sait tous que les gars, ils dépassent ça très souvent. Fait que, souvent. Tu sais, c'est ça. On s'en va dans les problèmes aussi qui arrivent parce que souvent à l'atelier, où les gens qui changent de filtre à l'huile, sur le 3.6, c'est un fameux cap, le filtre est dedans, c'est souvent serré trop fort. Puis ça brise. Si on en vend beaucoup, il faut que tu serres ça seulement à 18 livres de pression. OK. Puis si ça brise, c'est tout simplement parce que le serrage n'est pas respecté. Puis on a même des lettres spéciales là-dessus. C'est pas que ça coûte cher, c'est juste que c'est une négligence. C'est ça. Puis il faut que tu changes. C'est fait en Chine, d'ailleurs. Oui, bien, souvent, c'est pas du là. Tes fameuses bougies, ça t'avait pété il y a un jour quand on a parlé de ça. C'est parce que je me dis, écoute, là, à 30, 40 000 km, changer 16 bougies, c'est pas tant le prix de la bougie que le temps que ça va coûter au garage à 125 $ de l'heure. Puis Dieu sait comment est-ce que des gens pensaient qu'il était bon pour 160 000 km. Mais grâce à ça, on rectifié le cas. Maintenant, ils ont mis des bougies de qualité iridium, vraiment comme les autres véhicules sont au même point. Mais c'est 2014 et plus. Là, tu es bon pour 100 000, 160 000 km. Mais moi, je vais te poser une autre question. Oui. Tu passes de 30 000 à 30 000 km, c'est abusif. Oui. Puis à 40 aussi, etc. Oui. Mais à 160 000 km, c'est trop. Quand tu viens pour les sortir, ils sont saisis, là. Tu vas travailler, tu risques d'avoir des problèmes. Disons que, mettons, à 120, 115, 120 000 km, tu peux commencer à penser changer. Tu vas leur gagner en douceur, en économie d'essence. Ben oui. Puis sur usage normal aussi. Tu sais, c'est des temps extrêmes, des usages normaux. Si on regarde juste les changements d'huile, on est rendu normal, moyen, sévère, mais on est souvent sévère ici. Oui. Après ça, on s'en va, ceux qui ont des camionnettes. Là, on s'en va deux situations. Tu sais, quand tu achètes un pick-up, souvent, tu as le devant plus bas que le derrière. Oui. Bon, mais Rancho, on tient ça en magasin pour toutes les camionnettes. Ça, c'est pas une pièce de remplacement d'origine? Non. Okay. Ça, tu installes ça, cet amortisseur-là, avec le ressort complet. OK. Tu mets ça à l'avant, tu vas mettre ton devant à la même hauteur que le derrière, puis tu gardes le même, je dirais pas le travel, mais le même... La même course. La même course que tu avais d'origine. Okay. Mais sauf que tu as devant, il est vraiment égal. Comme... Fait que tu as nivelé ton camion. Oui, puis tu peux mettre des pneus plus gros que tu pourrais peut-être pas mettre sans mettre de lift kit, comme on dit. OK. Fait que tu peux grossir un peu tes pneus. C'est ajustable ou pas? Non, c'est pas ajustable. C'est comme l'origine, tu as mis ton devant plus haut. Les gens qui mettent une pelle en amont ou des choses de même.
Puis ça, on a ça pour tous les véhicules dans le camion. Puis tu as un meilleur payload, tu as une meilleure charge utile avec ça. Oui, parce que c'est du Rancho. Automatiquement, la qualité est à l'extrême, c'est dans les 300 $. Bon, mais là, tu me parles de ça, là, parce que les rames, là, s'il y a un problème qu'on connaît, c'est bien les amortisseurs. Oui. Voyons, moi tu le dis, suspension pneumatique, merci beaucoup. On en a vu combien des rames qui sont écrasées au sol, des grandes Cherokee aussi, c'est à peu près le même système. Seul ça, la fameuse transmission, suspension pneumatique. Oui, la transmission, c'est différent un petit peu. J'ai de la misère, hein? C'est moins là, mais par contre, maintenant, c'est quelque chose qu'on va avoir en inventaire. Ça, c'est l'échantillon qui arrive directement de la compagnie Arnott aux États-Unis. On va avoir l'avant, l'arrière. Puis on va avoir complet, parce que tu m'as dit, je te fais une confidence, le futur, là, c'est les suspensions à l'air d'un véhicule. On voit que tout le monde travaille. Bien, puis surtout avec les tonnes de route. Celui-là, on parle de 1 000 $. Ah, un bon deal. Puis éventuellement, les voitures qui ont des suspensions à l'air, il va y avoir 2 systèmes que tu vas pouvoir acheter. Le remplacement d'origine, qui te permet de calibrer ta suspension, ou un remplacement d'après-marché, on va avoir les deux, que lui, tu ne pourras plus ajouter ta suspension, mais il va te coûter 50 du prix. OK. Fait que, tu sais, on sait que des fois, l'ajustement, ça t'en donne, mais au niveau normal, ça va bien. Autrement dit, l'ajustement, là, on parle d'un véhicule qui aurait un mode éco, confort, sport, sport plus. Là. Ben là, tu vas être en mode confort régulier tout le temps. C'est ça. Puis on va les avoir, même Land Rover, on va toutes les avoir. Donc, les gens ont peur de ça. Land Rover, c'est une bonne idée, ça. Mais on va les avoir pour tous les véhicules dans l'avenir parce qu'on prend entente avec la compagnie, justement, parce qu'on va être d'avant-garde. Parce que nos compagnies d'amortisseurs, les géants comme Monroe et KYB, ont presque rien là-dedans. C'est des nouvelles technologies, bien, pas nouvelles, mais nouvelles à grande échelle. Fait ce qui fait qu'on se doit d'être complet. Puis ça va devenir très populaire. OK. Mais qu'est-ce qui brise sur une suspension pneumatique sur le RAM? Souvent, tu as un fameux système de valve à l'arrière. Eux autres, la différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont un système à l'azote fermé. C'est ça, c'est scellé. C'est fermé. Mais par contre, s'il en manque, il peut aller chercher de l'oxygène à l'extérieur pour compenser sa perte. Mais là, à ce moment-là, il vient de contaminer le système. Puis ça fait drôle qu'on va parler des pneus à soir. En pénétrant de l'air, tu viens de contaminer ton azote. D'ailleurs, avec les appareils électroniques, les scanners, comme on dit, ils peuvent vérifier le système. OK. Oui. S'ils ne peuvent pas vérifier s'il est entièrement pur à l'azote, mais je sens qu'avec le temps, on a des formations qui s'en viennent. On va être pas mal au courant. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que je pense vraiment que c'est l'avenir. Puis moi, je dois te dire qu'avec les routes qu'on a, là... Non, là-dessus, je suis 100% d'accord. C'est juste que là, on a vu récemment que même les nouveaux RAM 2019, ils ont encore des problèmes avec ça, cette suspension-là. C'est une option qui coûte cher. Là, on parle de 3 000 Ah ouais, une légère formation, ce qui arrive, c'est que chaque amortisseur à l'avant, à l'air, le conduit d'air va jusqu'à l'arrière. Mettons, tu prends l'avant droit ou l'avant-gauche, il va jusqu'en arrière. Tandis que les autres compagnies, à la sortie de l'amortisseur, il peut se fermer s'il y a une fuite. Okay. Mais les autres Chrysler, ça va jusqu'en arrière. Fait que donc, tu es susceptible d'avoir plus de problèmes. Tu multiplies c'est sur la ligne complète. C'est un principe différent. Mais honnêtement, pour la qualité, là, pour avoir essayé. Là-dessus, je suis d'accord. Ça va super bien. Comme toutes les autos, tout va coûter toujours plus cher. J'ai écrit une chronique en fin de semaine. Il faut s'attendre à ce que les factures augmentent. On a un paquet d'électronique, de contrôle, d'assistance. Ça va toujours coûter cher. Essaies-tu de passer un message à tes clients, là? Oui, effectivement. On va aller voir les boss. Oui, oui. Bon, j'avais gardé ma question pour la table ronde parce que je voulais avoir votre opinion. On parlait d'azote. Bien, ah oui. En fait, c'est que j'avais une idée, puis Jean-Marc, on s'est parlé un peu avant le début de l'émission, puis il dit non. Il dit, moi, pas ça. Alors, si vous avez des questions en passant, mettez-les sur une de nos 2 pages Facebook, celle de Pièces Auto Super ou la mienne. Vous pouvez nous mettre ça là. Bon. Est-ce que vous mettez ou pas de l'azote dans vos pneus? La question est assez simple. Moi, j'avoue que j'en mets l'été parce qu'on me l'offre. Ça fait partie du service. Mais là, tu m'as expliqué qu'il y a une façon de le faire qui est bonne, puis le 3/4 du monde ne le fera pas comme il faut. Exact. Avant de commencer, Jean-Marc, juste tu dis combien est-ce qu'il y a d'azote dans l'air naturellement? Tu respires 79 %. Donc, tu pars à 79. Donc, quand on met de l'air ordinaire, tu as 79 je pourrais dire que tes pneus sont à l'azote, puis je t'ai pas compté de mentir. C'est intéressant ici parce qu'il y a quelqu'un qui dit... Canadian Tire, pour ne pas les nommer, m'a dit que c'était obligatoire de mettre de l'azote pour que les capteurs fonctionnent bien. C'est pas obligatoire. Non, ça n'a aucune cas. Les capteurs vont fonctionner pareil s'il n'y a pas d'azote. Ils vont fonctionner très bien. Fait que vas-y avec ton explication, puis après ça. Le problème, c'est si réellement on va avoir une bonne
bonne capacité, que ça soit très bon, l'azote. Il faut atteindre 95 l'avantage de l'azote, c'est que ça ne varie pas. Exactement. L'azote est plus stable. Donc, moi, en tout cas, ça me dure l'été. Honnêtement, là, je ne gonfle pas mes pneus. J'ai des capteurs, moi, aux 4 roues. C'est bon l'été. Mais la différence, c'est l'hiver, de toute façon, il est serré. Mais attends, il y a un paramètre important. C'est bon c'est qu'à l'azote, tu n'as pas d'expansion comme l'oxygène. Voilà, exact. En F1, ils utilisent ça. Donc, pour avoir eu un atelier dans le passé, tu t'es installé les pneus d'hiver. Mettons, c'était à 32 livres. Ouais. Je les mettais. Mais l'hiver, ça varie. Je les mettais à 36, 38. Puis d'ailleurs, comment est-ce que de pneus mal gonflés l'hiver? Ah oui, il y en a. C'est incroyable. Il y en a plein. Mais l'hiver, oublie ça. Moi, je crois pas à ça. C'est l'été parce que ce qu'on veut, c'est... Tu dis que l'hiver, c'est pas bon, l'azote? Bien, pas que c'est pas bon. Moi, je trouve pas que ça fait grand-chose. Parce que ce qu'on veut, c'est contrôler la température. Exact. OK, qu'on monte moins haut en température. Mais on s'entend, l'hiver, il fait froid. Ben oui. Fait que tu ne vas pas chercher... Tu ne montes pas grand-chose en température. 500 degrés dans le pneu là, pour exiger de mettre... Autrement dit, la bonne vieille méthode, une fois par mois, de faire le tour de tes pneus puis de vérifier, c'est encore ça qui est le meilleur. C'est encore absolument. Puis on sait pour mettre l'azote, pour avoir une formation à l'azote, le pneu du véhicule, il fallait le gonfler 3 fois et le dégonfler. Et le dégonfler. Pour faire atteindre, un vacuum qu'on appelle. Pour atteindre seulement 96 ou 97 Donc, je me comprends. Il y a beaucoup de pneus à l'azote qui ne sont pas vraiment à l'azote. Ben, c'est ça. C'est ça, okay. Que, moi, je peux te dire, j'en ai vérifié souvent. On a des gauges spéciaux pour ça. Puis 85, 86 c'est là, on fait plus à l'azote. Et son efficacité, c'est minimum 95 OK. On ne dit pas que c'est pas bon, mais on dit qu'il faut que ça soit fait. Il y a une façon pour le faire, puis l'été, c'est le bon moment pour le faire. L'hiver, ça ne donne pas grand-chose. On prend quelques questions. Oui. On a une première ici. On veut savoir c'est quoi les problèmes avec le moteur éco-diesel. Parce qu'on sait que depuis à peu près 18 mois, il n'y en a plus d'éco-diesel sur le marché. Il n'a pas été recertifié encore. Et Chrysler nous a promis qu'on le ramenait, mais on attend toujours. Fait que parle-moi-en donc du moteur éco-diesel. Bien, je peux t'en parler, moi. Oui, parce qu'il y en a des petits bugs là-dessus. Bien, je ne parlais pas des bugs, je vais te parler de l'entretien. Un filtre à l'huile, c'est le triple du moteur à gaz. Le radiateur, c'est le double du moteur à gaz. Donc, avec ton option ou tout ça à long terme, là... Le liquide duré... Et pourquoi c'est le triple et pourquoi c'est le double? Parce que moi, je me fais souvent poser la question et tu payes 400$ pour un changement d'huile, c'est un diesel. Le moteur diesel, ça travaille beaucoup plus fort. Oui, mais c'est explique-tu le double et le triple du prix, ça? Bien, les radiateurs... Y a-tu plus d'huile d'un moteur diesel en quantité? Oui, il y a plus d'huile. Bon, ça, c'est une explication. Les volumes de vente ne sont pas là. C'est, mettons, pour la compagnie qui fait le filtre à l'huile. Donc, le produit se vend plus cher. Oui, automatiquement. Bon, ça voilà. Là, on a avec l'offre et la demande. Il n'y en a pas. OK. Mais il n'y en a pas autant que DMI, c'est sûr. Mais je veux dire, ça demeure plus cher en général. Quand on s'achète un diesel, on ne roule pas 50 000 km par année, ça ne vaut pas la peine. Non. Puis là, je calcule même pas le fait que le prix du carburant diesel est plus cher que l'essence en ce moment. Ça peut varier. Le liquide duré, moi j'ai roulé 950 avec le diesel récemment, ça va magnifiquement bien. J'ai rien à dire. Pour vrai, là, ça remorque, c'est doux, ça roule à 9 litres au 100, c'est vraiment parfait. Mais l'option est 10 000, ça te prend du liquide duré. À chaque 2000 km, tu mets un plein de liquide duré. Tu sais, à un moment donné, il faut le justifier. Il faut vraiment le justifier. Mais on a eu des problèmes avec le moteur éco-diesel aussi. Oui, bien, en fait, il n'a pas rencontré les normes. Il s'est fait comme beaucoup d'autres moteurs diesel examinés. Et là, bien évidemment, on attend que Chrysler revienne avec un dessin de nouveaux moteurs qui va rencontrer les normes. Parce qu'on avait surutilisé certains systèmes pour compenser, puis on a jugé du côté des instances gouvernementales que c'est pas comme ça. Il faut que ton système... Parce qu'on se servait, il y a des systèmes qu'on dit complémentaires, en cas d'avoir un problème, qui doivent servir en dernier recours. Mais là, ils servaient tout le temps. Fait qu'on dit non, c'est pas ça qu'on te dit, là. Fait que là, ils vont retourner sur la table à dessin, ils vont refaire leur devoir. Là, il y en a qui parlent pour 2020 qu'il y aurait peut-être le retour du moteur éco-diesel. Il y a eu beaucoup de reprogrammation pour les éco-diesels aussi de la part du concessionnaire. On parlait de logiciel, c'est ça. Là. On est dans le logiciel mur à mur. Exact. Et il faut refaire ça et trouver une façon sans utiliser de subterfuge comme on le faisait pour qu'il fonctionne. Ah oui, bien écoute, c'est parce que c'est des gros moteurs, là. Donc, pour rencontrer les normes. Alors, on va voir, on attend.
on attend. Benoît, tu as conduit le nouveau Chevrolet Silverado Trail Boss. Oui. Tu as déjà conduit le nouveau Ram aussi, tout comme moi. Mais là, on a une question justement de Charlot qui hésite entre un Ram Sport 2019 ou un Chevrolet Trail Boss. Oh! Là, je t'écoute. C'est une bonne question. Moi, je suis dans le Ram. Moi, je suis dans le Ram. Je trouve que Chevrolet, ils ont amélioré le comportement du camion. Exact. Mais pas le reste. Oui, c'est vrai. Puis écoute, Ram, dans tout ce que j'ai essayé, là, parce que les 2019, je les ai tous essayés au moment où on se parle, c'est encore le plus confortable à rouler. T'as pas aimé le Titan? Tu veux dire le F-150 1996? C'est chiant, Benoît. OK. Non, mais c'est vrai, le Ram. Moi, j'ai été l'essayer il y a 2 semaines. Le Ram Sport full loadé. Ils ont volé du marché à bien d'autres compagnies parce qu'on sait que les camions... Hein? Ils ont comblé le fossé. Là. On parle de 700 000 modèles aux États-Unis. Si on recule à il y a 10 ans seulement, on est à loin. Là, de Ram est à loin de GM et de Ford. Là. Puis là, on a rattrapé. Puis on se rapproche. On va peut-être dépasser GM. Là. La seule raison pour laquelle j'embarquerais dans le Chevrolet, là, c'est si j'ai des charges à mettre dans la caisse énormément. Moi, j'aime beaucoup le système de suspension à lampe flottante chez Chevrolet. Je dis toujours en blague que je me sors le 6.2 de Chevrolet chez Ram. Ça, c'est sûr. Parce que le 6.2, c'est un moteur absolument génial. Ouais. Dans les moteurs, dans les V8, c'est le moteur le plus intéressant. Il y a une question, je disais de même. Est-ce que les pièces qu'on monte sont disponibles dans un garage indépendant? Absolument. Ben oui. Absolument. Oui. Puis il faut qu'elles le soient. Il faut qu'elle le soit. Ben toi, tes clients, c'est les ateliers. Oui. Donc, tu l'as chez vous. Je l'ai en magasin pour les... Ne vous gênez pas pour les exiger, les pièces de qualité. Oui, vous pouvez les demander, puis l'atelier va t'appeler, puis tu vas le fournir. Moi, je me permets de dire qu'il y a des ateliers, puis j'ai une dame qui m'a parlé cette semaine. Oui, moi, je roule ma voiture à l'huile synthétique depuis des années. Je fais toujours affaire avec le même garage. Puis c'est le filtre à huile à 1,90 $. On en dessous au lieu du filtre qui va là. Exiger les bonnes pièces. Ça ne devrait même plus exister. Non, mais c'est ça pareil, parce que les gars veulent sauver 3-4 piastres. On a un gros problème dans l'industrie. Si on considère théoriquement, on dit qu'on vend 100 d'huile synthétique, on vend à peu près 70 de filtres qui ne répondent pas aux normes. Nous autres, on travaille à la semaine longue à former nos ateliers. On a la preuve. D'ailleurs, j'ai écrit... Et on devrait toujours changer l'huile et le filtre. Absolument, oui. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sautent une... tu sais, ça se fait encore, ces interrogatoires sont sophistiqués. Tu mets un filtre sale avec de l'huile propre, ça ne marche pas, là. Il y a une bonne question entre le V6 et le 5.7, la fiabilité. C'est deux bons moteurs, honnêtement. C'est deux bons moteurs. Puis tantôt, tu parlais du claquement du MI, là. Oui. Ils claquent toutes, les MI. C'est pas dur. Ils claquent 2-3 secondes, tu passes. Mais il y en a qui claquent jusqu'à 3 minutes, par exemple. Oui, là, ça devient un problème. Il l'ouvre. Mais il brisera. Non. Il brisera pas. C'est des moteurs qui sont tough. Tu sais, on peut reprocher bien des choses à Chrysler. Dans le festival des directions, des suspensions, des freins de mauvaise qualité, on l'a eu. Ils ont fait une bonne job. Mais le Pentastar, il fait le boulot, ce moteur. C'est pour ça, le V6, écoute, je disais lequel qui est le meilleur. À long terme, peut-être, je dirais le V6, c'est parce que ça dépend des besoins. Non, si tu regardes strictement des besoins puis que tu n'as pas besoin de tirer lourd, le 3.6, là, tu vas faire 90 oui, puis tu vas faire 90 que ce que tu as besoin de faire. Le 5.7, évidemment, c'est pour des travaux un peu plus conséquents. On s'entend que le rendement, par contre, du 5.7 avec la 8 vitesses, c'est dur à côté en termes de douceur, ça a été une grosse amélioration. Quand ils sont passés de 6 à 8, là... Oui, bon, le son, ne serait-ce que ça. Oui, absolument. Là, tu tombes dans l'émotion, Jean-Marc. On a une question aussi qui est le fun. Est-ce que Ram a l'intention de ramener un modèle SRT? Parce qu'on a déjà eu des SRT 10 dans le passé. J'avais eu ça avec des moteurs de Viper. Ça buvait pas du tout, ça. Non. Moi, la première fois que j'ai conduit ça, d'ailleurs, parenthèse, on était sur le circuit du Mont-Tremblant. Puis Chrysler avait fait un événement SRT en 2005 et tous les modèles SRT étaient là. De la Néon SRT4 qu'on appelait la Dodge SX SRT4 dans le temps, jusqu'à la Viper, etc. Exact. Puis on avait le Ram. Donc le Ram, single cab, alors cabine régulière, c'était boîte manuelle 6 vitesses. Puis celui qu'on appelait le quad cab avec le V10, là, c'était boîte automatique. Yes, sir. Et j'embarque ça sur la piste après avoir conduit la Viper. J'avais l'impression de conduire un spa. Et je m'en allais comme ça, boum. Oui, c'était de la pédale. Moi, je l'avais roulé chargé.
Parce que tu essayes ça chargé, une affaire de c'est une piscine? Bien, moi, j'ai rempli ça de bois, puis j'avais une remorque en arrière, puis j'avais fait l'aller-retour. J'avais fait à peu près 400 km, puis je dis, hey, j'ai pris la moitié du réservoir, c'est pas pire. C'était un réservoir de 135 litres, c'était une piscine. Écoute, j'arrêtais plus de me tirer là-dedans. Non, j'en ai fait du 24, 25 au litre. Moi, le véhicule de presse que j'ai conduit de ma vie qui a consommé le plus, c'est un Ram 2500 Power Wagon MI. Évidemment, c'était guéri super bas. Il y avait des pneus agressifs. J'avais fait une moyenne de 24,4 litres au 100 avec ça. Bien, c'est pas si pire. Quelque chose, quand même. André considère que c'est bien comme ça. C'est pas si pire. Ça s'est amélioré un petit peu du côté de Il y a quelqu'un qui nous demande la différence entre les filtres à l'huile. Je pense que la prochaine fois, on va démystifier ça. Ça vaudra la peine d'en parler. On va les ouvrir, on va vous montrer comment c'est fait. L'intérieur, écoute... Il faut arriver là parce que l'intérieur des moteurs est tellement sophistiqué. Puis il y a des dommages là où on se parle dans des moteurs parce qu'ils n'ont pas le bon filtre à l'huile. Exact. Puis l'huile aussi. Puis l'huile, absolument. Et le filtre à l'huile. Parce que, à cette heure, des chambres en d'huile aux 5000 kg, c'est fini. Non, c'est ça. C'est au 8, 10, 12, là, mais ces anciens filtreurs-là, à 2 piastres, là, ils sont dans le marché. Ils sont dans le marché. Oui, c'était fait pour 5000 kilos. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec de l'huile minérale. Oui. Tu as encore quelques constructeurs qui demandent de l'huile minérale. Je pense à Hyundai, entre autres. Oui. Ils marchent avec de l'huile minérale, des vidanges d'huile aux 6000 km, mais on parle de... C'est sur la fin, là. C'est fini. Avant longtemps, avec la technologie, tout ça qui pousse, on n'aura pas le choix. Avec les turbos, oui, absolument. Moi, j'ai juste hâte de voir si Ram va finalement... Je dis Ram, mais FCA en général va finalement débarquer avec une nouvelle génération de moteurs V6 ou V8 éventuellement pour être un peu plus compétitif. Parce que la différence entre Ram puis Ford puis GM, c'est qu'on n'a pas bien investi dans les moteurs jusqu'à maintenant. On a le système e-torque qui vient de débarquer pour la nouvelle génération, qui est une espèce d'alternateur générateur. C'est une batterie 48 volts. C'est Ford qui investit le plus dans ces moteurs. Beaucoup. Ils ont pris le Ford est celui qui investit le plus, point. À tous les chapitres, technologie, moteur, carrosserie, ils sont arrivés avec de l'aluminium. Je veux dire, ils en mettent, mais ils en vendent aussi. On ne peut pas leur reprocher d'être en réaction dans le cas du F-150. Ils sont en réaction Ford dans bien des domaines. Le Ranger, c'est un bel exemple. Le EcoSport, c'est un bel exemple. On réagit au succès des autres. Au niveau des séries F, là, non, ils sont innovateurs. Là, il ne nous reste pas grand temps. Non, je pense qu'on va donner nos notes. Alors, recommanderais-je un Ram? Absolument. Absolument. Allez-y sans hésiter. Toi, tu es dans le vert. Moi, je suis dans le vert. Haut la main, moteur MI. Évidemment, si vous regardez un camion assez luxueux, pensez que s'il y a une suspension pneumatique, ça se peut que ça brise. C'est un gros défaut. Ça coûte cher à réparer. Ça, gardez ça en tête. Puis si vous optez pour un 8, pensez à la 8 vitesses. Ça vaut vraiment la peine d'aller à la 8 vitesses versus la 6. Il y a une grosse différence au niveau du rang. Parce que les versions SXT ou de base, ils ont les 6 vitesses. OK, là, c'est assez là. OK, on va tout faire nos recommandations. OK. Là, moi, je vais en faire une. C'est sûr que je vais faire 20, mais ce que je voudrais, je trouve ça ridicule. Les camions sont beaux, mais mettez pas ça sur le 22 pouces. Parce que, tu achètes une voiture sport ou tu achètes un camion. Exact. Pour avoir eu des véhicules puis d'avoir mis du 22 à 20 et à 18, le comportement routier est méconnaissable. Il y a une grosse différence. Exagérez pas. Moi, je dirais 20 pouces, là, c'est déjà bien. C'est déjà en masse. Tu as bien fait de me couper. Il reste 30 secondes. OK, excuse-moi. Moi, c'est 15, c'est vert. Pas de problème. Moi, c'est un bon camion. Pour un gars qui en a magasiné un cette semaine, mais probablement, je vais racheter un F-150 pareil. Mais ça va bien. Moi aussi, je suis dans le vert. Tu sais, les camions, ça travaille fort. C'est appelé à briser plus souvent à cause de ça, mais il est dans la bonne moyenne, puis ça reste le plus confortable à rouler. Donc, on y va dans le vert. Alors, that's it. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Envoyez-nous vos commentaires. On répondra à vos questions si on n'a pas eu le temps de le faire un peu plus tard au cours de la semaine. Ça va se retrouver, cet épisode-là, évidemment, sur ma page YouTube, sur la page de Pièces d'Auto Super, sur ma page Facebook également. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Notre prochain, c'est quand? Le 8 avril. 8 avril, Mazda 3. OK, bonsoir. 8 avril.